Quoi de neuf YouTube? J'ai une question pour vous. Est-ce que vous aimez ce que vous faites actuellement dans votre vie? Ou est-ce que vous faites ce que vous aimez? Ça a l'air qu'on dit comme ça, mais quand on y pense, c'est une question d'une importance capitale. Cette question n'est pas aussi existentielle que celle de c'est quoi le but réel de la vie? Je vais commencer par vous dire moi c'est quoi le but réel de la vie. Après mon observation de cette magnifique société qu'est la nôtre, j'ai fini par conclure que le sens de la vie se résume généralement à naître dans un monde qui t'est inconnu alors que tu n'avais rien demandé, tout ça parce qu'un vieux schnock n'a pas été fichu de baiser avec une capote. Pour qu'une fois que tu naisses, tu grandisses un peu et que tu commences à les faire chier, ils te foutent dans un endroit avec un tas de bâtards que tu es obligé de côtoyer 5 jours sur 7, eux et leurs QI négatifs. Oh, sans oublier la connasse que tu es obligé d'appeler madame. Elle qui n'hésite pas à t'appeler manqué chaque fois que tu ouvres ta gueule. Elle m'a prise pour le fil ou quoi la tête. Et quand même tu te démerdes et tu parviens à traverser tout ça pendant 16 longues années, tu te retrouves en train de choisir ta prochaine destination de merde. Tout seul, comme un grand, sinon devine quoi. Les mêmes ailes qui sont responsables de ta venue dans ce monde, on te foutra à la porte. Incroyable, frauduleux, scandaleux. Je ne sais même pas si vous vous rendez compte de la double. Une fois que tu trouves comment passer tes prochaines 5 années de merde, tu y vas, tu démerdes à ramener un diplôme. Super, tout le monde est fier de toi. Tu m'en veux voir réaliser le rêve. Erreur. Heureusement pour toi, tu es né dans un pays où le taux de chômage est aussi élevé que le taux de testostérone chez une meuf que tu rencontres en Thaïlande. Et quand bien même tu parviens à trouver quelque chose qui te permet à peine d'arrondir tes fins du mois, oui, parce qu'il faut bien que tu t'occupes pour que ton ex ne te dise pas que tu es comme quelqu'un qui a raté sa vie. N'est-ce pas, ici? Il y a un bâtard que ton travail consiste à te rappeler tous les matins à quel point tu es une soupe-merde et que tout ce que tu fais est bâclé. Et bien sûr, on ne doit pas oublier de rajouter à tout ça la pression sociale que tu subis de ta famille qui te demande à chaque fois qu'ils te croisent pourquoi tu n'as toujours pas de meuf. Sans oublier tes potes qui sont toujours là pour te soutenir en ramenant les meufs à chaque fois que vous voyez pour te rappeler à quel point tu es célibataire. Et avec toute cette pression que tu subis, tu te sens obligé de le choisir parmi toutes les connasses que tu connais. La moins conne, tu vas t'obliger d'aller voir ses parents, payer sa dot, t'occuper d'elle. Et tout ça avec un salaire qui te permettait à peine de t'occuper de toi-même. Tout ça pendant que cette connasse te reproche de toutes sortes de choses. En mode... Et un soir, alors que tu rentres d'une longue journée de merde, la même thèse à qui t'avais explicitement dit de faire très attention parce que tu ne voulais pas de ces créatures qui ne savent que manger, chialer, chier et faire chier. Je sors un. Je crois bien que je vois plus mes règles. Et dans un élan de génie, tu te dis, elles sont là. Qu'est-ce que tu racontes? Mais non, retour à la réalité. Tac, des triplés. Et quand on ne change pas sa vraie nature, quelques années plus tard, lors d'une dispute, et comme qui dit dispute, dit pute, la teinte te sort un. T'es qu'un crevard, tu penses réellement que c'est toi le père de mes enfants? Ah là 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 là. Woman. Dans cette situation, deux options s'offrent à toi. La première, oui, que cette pute et tout fils de pute. Et finis ta vie tout seul, rempli de remords et de regrets, et mourir dans la solitude. Ou alors, rentrer dans le plus grand des dénis et faire comme si tu n'avais rien entendu. Et finir ta vie dans une pseudo-folie. À ce stade, peu importe la forme que tu choisis, il n'y en a aucune qui en vaut vraiment la peine. Tout ça parce que tu auras passé ta vie à être dicté par la société, consciemment ou inconsciemment, allant du choix de tes études, influencé par tes parents ou autres. Et tu vas te retrouver en train de réaliser le rêve de ces personnes-là. Un rêve qui n'est peut-être pas le tien, pour te retrouver en train de faire un taf que tu n'aimes pas, dont le salaire te permet à peine de vivre, pour te retrouver en train de marier une personne qui ne te correspond peut-être pas. Tout ça pour cocher toutes les cases sociétales. Ça marche peut-être pour certains, et pour cette personne-là, c'est peut-être ça le but réel de la vie. Et c'est peut-être une bonne chose, je suppose. Mais en ce qui me concerne, je vivrai ma vie comme je l'entends.
qui t'ont mis sourd, comme un grand artiste l'a dit. Et par là, j'entends créer des choses innovantes, être connu, voyager, ken un maximum de meufs, dont une en particulier. Quoi? Ah, vous voulez me juger, c'est ça? Je vous signale que si vous la connaissez, vous êtes tous autant des gros porcs que moi. Donc, en gros, je veux juste kiffer quoi. Et c'est pour y arriver que j'ai tout quitté. Alors, moi c'est Maximilien, j'ai 22 ans et je suis un gros rap. D'où le jeu de mots avec mon prénom dans le nom de la chaîne. En parlant de chaîne, j'ai créé cette film partager avec vous mes passions qui sont le développement, le jeu vidéo, le critique, le design, l'animation et j'en passe. Et j'en profiterai pour raconter un peu ma vie et peut-être parler un peu de la société de façon humoristique, divertissante et enrichissante, avec ma petite touche de grossièreté, bien sûr. Mais tout ça dans la joie, le respect et la bonne humeur. Donc, si un de ces sujets t'intéresse, n'hésite pas de me rejoindre en t'abonnant, sachant que je suis un grand fan de débat et de la controverse, et ne vous ennuierez pas avec moi. Bref, trêve de divagation. Comme je le disais, j'ai tout quitté. Je suis actuellement en isolement, loin de toute distraction, pour me concentrer à fond sur mes passions. Petite mise en contexte. Quand j'ai obtenu ma licence en génie logiciel en 2024, j'aurais pu faire du 8h, 17h, classique, malgré le fait d'être dans un pays avec le taux de chômage aussi élevé comme mon cul. Chose que j'ai failli faire. Mais on en reparlera dans une autre vidéo. Vu que je suis le genre de mammifère qui ne tolère pas recevoir des ordres ou encore des remarques en ce qui concerne les choix capillaires. Et après une expérience pas très agréable avec un stage académique auquel j'ai dû mettre un terme parce que la seule chose que j'ai appris c'était la définition du mot bâclé. J'ai décidé d'emprunter la voie la plus logique pour moi malgré le fait que ça risquait pour un jeune diplômé. Cette voie était une évidence pour moi au vu de mes compétences et de mon tempérament particulier. Max, Quoi? s'il te plaît, est-ce que tu pourrais? Va te faire foutre! Et cette voie-là, c'est celle. Après de nombreuses tentatives ratées d'acquisition de clients sur toutes les plateformes professionnelles imaginables, j'ai enfin eu mon premier client en IRL, puis un deuxième, un troisième, et ainsi de suite. Et en l'espace de 9 mois, j'ai eu la chance de travailler sur pas mal de projets. Principalement grâce à des amis qui étaient d'anciens camarades de mon école de formation et avec eux j'ai bossé sur un tas de projets, c'était vraiment kiffant. En vrai, je m'amuse plutôt bien, normal, je bosse sur des projets que je kiffe, qui me demandent de la créativité, à mes propres horaires, depuis à la maison et sans personne pour me donner d'or. Ah là 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 là, que demander de plus, hein Max? Que demander de plus? En fait, je ne me sentais pas en train d'accomplir mon rêve, je sentais qu'il y avait quelque chose qui manquait, mais je ne savais pas quoi exactement. Et un soir, après des mois et des mois d'introspection, eureka, j'ai enfin compris ce qui me manquait. Depuis toujours, ce que je veux réellement, c'est de faire ce que j'aime, évidemment. Mais ce que je veux plus que tout, c'est faire ce que j'aime et le partager avec tout le monde. Et vu que je faisais déjà ce qui me plaisait, il fallait que je trouve comment partager ça avec tout le monde. Mais vu que le processus est parfois très chiant et très ennuyeux, il fallait que je trouve comment présenter ça de façon divertissante. Et pour y arriver, en donnant le maximum de ma créativité, il fallait que je m'isole pour me concentrer à fond sur le processus de création de contenu afin de vous produire des vidéos de qualité tout en faisant ce que j'aime. Et tout ça avec un plan pour rentabiliser tout ça, bien sûr. Qu'est-ce que vous croyez? Il faut bien que je graille. Donc, je me suis fixé une deadline pour péter et je me suis fait un planning de fou malade. Une de mes journées typiques ressemble à ça. Donc, soit je paie, soit je crève de surménage. Du coup, abonnez-vous! Je pense que vous l'aurez compris depuis le début de cette vidéo. Je cherche tout simplement à me libérer de cette société, elle qui nous dicte depuis notre naissance, de notre manière de penser, à notre façon de juger les autres. Et cette liberté, j'irai la chercher quoi qu'il en coûte, tout en faisant ce en quoi je suis bon. Et ce que j'aime, tout en vous donnant, vous, au monde, ce dont il a besoin, et en étant payé pour ça. C'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que j'aurai atteint mon objectif en la rendant à la fois divertissante et enrichissante.
en fait, je crois. Et qu'elle vous donnera le courage de suivre vos rêves tout en ignorant le regard ou la pression sociale. Donc, si cette vidéo t'a plu, lâche un like pour m'encourager à continuer et mets en commentaire si comme moi, toi aussi tu as trouvé ton ikigai. N'oublie pas de t'abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos parce qu'il y a de lourd qui arrive. Sur ce, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Sayonara!